Vidéo numéro 10, pourquoi je me diversifie avec l'immobilier professionnel. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Cette vidéo est sponsorisée par EasyMobilier. Cette plateforme vous permet d'inclure le mobilier dans votre prêt immobilier. Vous trouverez le lien en bas de page et vous bénéficierez d'une promo exclusive. Comme vous le savez, fin 2020, j'ai acheté mon entrepôt de 4000 m² pour mon entreprise EasyMobilier. J'aurais pu simplement louer l'entrepôt afin de m'éviter les 4 mois de négociation avec la banque, mais j'ai préféré l'acheter pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est de me faire mon propre patrimoine. En effet, chaque mois, pour un prêt d'environ 3 500 000 €, je rembourse environ 20 000 € de crédit mensuel. En y retirant les intérêts et les assurances, je rentre dans mon patrimoine environ 13 000 € mensuels, soit plus de 150 000 € dans mon patrimoine chaque année. Pas totalement dans mon patrimoine, c'est vrai, car ça rentre dans ma SCI, mais c'est quand même chez moi que ça rentre. Donc sans compter mon revenu en tant que gérant que je prends, rien que le foncier pourrait me permettre de vivre jusqu'à la fin de ma vie sans travailler, une fois que le crédit sera terminé. Investir dans vos propres locaux professionnels est intéressant à de nombreux égards. D'abord, votre entreprise deviendra propriétaire d'une pièce, d'un étage, d'un immeuble selon la surface désirée et se constituera ainsi un patrimoine immobilier solide. Ensuite, sur le long terme, ce seront des économies importantes en loyer. Et si votre entreprise continue de grandir, au moment de trouver des locaux plus vastes, il vous suffira de revendre pour racheter quelque chose de plus volumineux. Actuellement, ma société est locataire. C'est le premier avantage majeur lorsque l'on investit dans un local professionnel, peu ou pas de vacances locatives. En général, le professionnel qui loue un bien immobilier s'engage sur une durée de 6 ou 9 ans, une garantie financière non négligeable pour le propriétaire du bien. D'autre part, ces types de contrats sont reconduits automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des formalités particulières. Et comme pour l'immobilier d'habitation, il est tout à fait possible de prévoir le versement d'un dépôt de garantie qui sera reversé au locataire en cas de sortie des lieux. Voici les 4 principaux avantages d'acheter de l'immobilier neuf. Investir dans un local commercial peut se révéler plus avantageux que de devenir propriétaire d'un logement en vue de le louer. En effet, l'un des atouts de l'immobilier d'entreprise réside dans les rendements potentiellement élevés qu'il est susceptible de générer. Pour ce type d'investissement locatif, la rentabilité annuelle peut atteindre les 7%. Un autre avantage, et non des moindres, de l'immobilier d'entreprise tient à la flexibilité du contrat de bail qui est attaché. Conclu pour une durée de 9 ans minimum, un bail commercial peut notamment stipuler que le coût de certains travaux ou encore la taxe foncière seront à la charge du locataire et non du propriétaire. Un investissement locatif dans les murs d'une boutique ou dans un local commercial se caractérise par un turnover moins important que dans le cas d'un logement. Le taux de rotation étant réduit, le risque de vacances locatives l'est également, tout comme l'usure du bien et des équipements. Enfin, et pas des moindres, en achetant de l'immobilier professionnel que vous mettez en location, vous n'aurez que très peu de charges, voire rien à payer. En effet, tout ce qui est charges de copropriété, taxes foncières, travaux d'entretien, c'est le locataire qui va s'occuper de tout payer. Vous n'aurez rien à payer, contrairement à du locatif particulier où des charges vous incombent. Voici les 3 principaux inconvénients d'acheter de l'immobilier neuf. Lorsque l'entreprise achète directement le local commercial en souscrivant un emprunt, elle réduit significativement ses marges de manœuvre financières pour développer son activité. Si l'entreprise doit emprunter pour se développer ou se lancer sur une nouvelle activité, ce sera plus compliqué. Même si l'entreprise ne doit plus payer de loyer au titre du local commercial, elle devra peut-être rembourser un emprunt souscrit pour son acquisition, ce qui occasionne des sorties de trésorerie. De plus, la partie de l'échéance qui correspond au remboursement du capital emprunté n'est pas déductible fiscalement. Lorsque le local est acheté par l'entrepreneur ou par sa SCI, l'entreprise doit tout de même payer un loyer compte tenu de sa qualité de locataire. Au niveau de l'entreprise, cela ne modifie donc en rien la situation par rapport à une location classique. En achetant un local professionnel, l'entrepreneur s'engage durablement à installer son entreprise à l'emplacement géographique du local. Cela peut poser problème si l'entreprise a besoin de changer de local dans les années qui suivent pour se développer ou s'adapter à l'évolution du marché. Le déménagement sera beaucoup plus compliqué et coûteux qu'en étant locataire. Il faut donc veiller à bien choisir son emplacement. Enfin, le fait de posséder le local commercial peut constituer un frein dans la revente de l'entreprise quand il figure à son actif. Si l'entrepreneur souhaite incorporer le local professionnel dans la revente, le prix sera nettement plus élevé et les repreneurs seront en conséquence moins nombreux. Sur ce point, il est souvent préférable de dissocier l'activité et l'immobilier dans 2 structures distinctes.
Au niveau du financement bancaire, pour acheter de l'immobilier professionnel à mettre en location, le fonds reste le même que pour acheter de l'immobilier locatif particulier, à quelques exceptions près. Afin d'obtenir un prêt bancaire pour cette opération, l'entrepreneur doit avoir un minimum d'apport personnel, au moins 10%. Évidemment, plus la proportion d'apport personnel est importante, plus les chances d'obtenir un financement seront élevées. Veuillez noter que l'immobilier professionnel se finance dans la plupart du temps sur 15 ans, contrairement aux 20 ans que nous connaissons. Il faut donc faire ses calculs en fonction de cette donnée. Au niveau des documents, en plus des documents classiques demandés par les banques pour un investissement classique, voici une liste non exhaustive des documents supplémentaires. Étude de marché du secteur professionnel dans le secteur géographique, veille concurrentielle sur les biens équivalents du secteur, les derniers bilans du locataire en place s'il y en a un, ou un prévisionnel s'il n'y a pas de locataire. Il n'y a pas un type d'investissement mieux que les autres. Le mieux est comme toujours de diversifier ses sources de revenus. Vous pouvez donc mixer un peu d'immobilier locatif classique avec de l'immobilier pro et pourquoi pas un peu de locatif en courte durée, de la colocation pour avoir une bonne diversification. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.